Salut! J'espère que tu vas bien. Alors, comment qu'on fait quand on vient de s'apercevoir que notre enfant, justement, commence à développer des habitudes qui ne sont pas très saines pour lui, puis on commence à avoir de plus en plus de la difficulté à lui faire manger des aliments qui sont sains, puis on commence à se voir qu'on est en train de nous-mêmes avoir, on ne sait plus sur quel pied danser, puis on ne sait plus quoi faire comme repas, puis quoi leur donner, puis on peut aussi se sentir, on a peur qu'il va avoir faim dans une heure, ou on a peur qu'il n'a pas assez mangé, notre enfant n'a pas assez mangé. Bien, la première chose, c'est que faut prendre en considération qu'un enfant, c'est un être humain. Alors, il fonctionne exactement de la même façon que nous. Le cerveau fonctionne de la même façon. Alors, le changement, on va l'adopter à travers des répétitions, à travers des conditionnements, en répétant et en adoptant un changement à la fois. Donc, la première chose à faire, c'est prenez le changement que vous trouvez qui est le plus nocif pour l'enfant puis pour vous. Et pour adopter le changement, vous vous souvenez, on a parlé il y a quelques mois de neuroassociation. C'est-à-dire que le cerveau va être poussé, va être motivé à faire ou à manger ce qui est plaisant et éviter ce qui ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on va vouloir faire des changements d'association. Alors, on va vouloir conditionner le cerveau de notre enfant à ce que ça soit plaisant de manger l'aliment qu'on voudrait qu'il mange davantage et que d'ajouter de la douleur à l'aliment qu'on voudrait qu'il mange moins. Puis, dans le fond, ça fait très du sens quand on pense que, supposons que votre enfant aurait une allergie alimentaire. Il est allergique aux noix, il est allergique au beurre de pinot, par exemple. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous diriez comme, pas de problème, pauvre de lui, il faut qu'il mange ça quand même? Ben non, hein? Vous diriez, ben non, je ne peux pas lui donner cet aliment-là. Donc, vous trouveriez des façons pour faire en sorte que l'enfant finisse par comprendre puis finisse par être conditionné à ne pas manger l'aliment qui est un allergène pour lui. Alors, vous voulez faire la même chose pour les aliments sains. Parce que dans le fond, ça fait du sens, puis c'est exactement la même chose. Puis un n'est pas plus difficile que l'autre. C'est nous qui se donnons cette difficulté-là. Parce que nous, on peut avoir cru que manger des légumes, c'est vrai que c'est pas si bon que ça. C'est vrai que le brocoli ne coûte pas la même chose que la patate, par exemple. Mais en fait, c'est aussi une prise de conscience à faire. S'il y a des choses que vous-même vous ne faites pas, vous allez avoir de la difficulté à l'inculquer à votre enfant, ça c'est certain. Alors, ce qui est prendre conscience d'un changement d'habitude, première chose, oui, vous êtes des modèles, ça c'est la première chose. Deuxième chose, un changement à la fois. Et troisième chose, on va changer les associations. Comment qu'on fait ça? Je vous parle de ça, la stratégie demain.